Un groupe du 3e âge est en voyage dans un car. L'ambiance est plutôt bonne. Un moment, le chauffeur sent une main qui lui tapote l'épaule droite. Il regarde et c'est une vieille dame qui lui tend une poignée de cacahuètes. Ah, merci madame, c'est gentil. Il prend les cacahuètes puis les avale. Un peu plus tard, la même main tapote son épaule. C'est encore la vieille dame qui lui tend des cacahuètes. Merci, vraiment, c'est gentil. Et ainsi de suite, plusieurs fois. Au bout d'un moment, le chauffeur réagit. Mais pourquoi est-ce que vous me donnez toutes vos cacahuètes, comme ça? Gardez-les pour vous et vos amis. Oh, vous savez, à notre âge, c'est bien dommage. Mais on n'a plus les dents très solides pour pouvoir manger les cacahuètes. Ah bon? Mais alors pourquoi vous les achetez si vous ne pouvez pas les manger? À nous, ce qu'on aime bien, c'est le chocolat qu'il y a autour. Un petit garçon va voir son père et lui pose une drôle de question. Papa, c'est quoi une déclaration d'impôt? Le père, en bon pédagogue, lui répond. C'est l'inverse du bulletin scolaire fiston. Mais comment ça? Quand tu as bien travaillé, tu es puni. C'est un gars qui rentre dans un magasin d'alimentation sur la porte duquel est apposé un grand écriteau « Attention aux chiens ». Mais à l'intérieur, il n'y a qu'une pauvre petit York qui dort à poing fermé toute la journée. Un des clients demande à l'épicier. Mais pourquoi ce panneau? Ton chien n'a rien d'un chien méchant? C'est parce qu'avant que je ne pose l'écriteau, tout le monde marchait dessus. Récemment embauché dans une entreprise, un jeune juif va trouver son patron. Monsieur le directeur général, je suis au regret de vous donner ma démission. Je ne peux pas rester dans une société dont les employés sont antisémites. Qu'est-ce que vous me racontez? Mes employés sont antisémites? Tous. Je leur ai posé à chacun la même question, et tous m'ont fait une réponse identique qui prouve leur antisémitisme. Et quelle était cette question? Je leur ai demandé comment ils réagiraient si un dictateur arrivait au pouvoir et exterminait les juifs et les coiffeurs. Pourquoi les coiffeurs? Ah, vous aussi. Un jeune homme fait des tractions sur une plage déserte. Un ivrogne s'approche, le regarde faire et se met à rigoler. Le sportif lève la tête et lui dit « Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la fille avec laquelle vous êtes en train de faire l'amour est partie. » Un homme aborde une jeune femme très belle dans un supermarché. Surprise, elle lui demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» Juste discuter avec vous. C'est une technique de drague. Vous portez une alliance, vous êtes donc marié. Eh bien, bravo. Oui, mais ce n'est pas un souci. Quel culot. Mais non. Je cherche juste ma femme qui est dans le supermarché et il suffit que je bavarde avec une jolie jeune femme pour qu'elle réapparaisse en 10 secondes. Ah bah, la voilà. Un Français et un Québécois vont en camping. Ils installent leur tente dans une clairière et se couchent pour dormir. Quelques heures plus tard, le Québécois réveille le Français et lui dit « Regarde dans le ciel et dis-moi ce que tu vois. » Je vois des millions d'étoiles. Et qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Bien. Astronomiquement parlant, cela veut dire qu'il y a des millions de galaxies et des milliards de planètes dans le vaste espace. Et pour l'heure, je dirais qu'il est 4 heures du matin. Après quelques minutes de long silence, voyant l'air ahuri du Québécois, il reprend « Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Maudit bougre! Ça veut simplement dire qu'on s'est fait piquer la tente. » Un homme marié va se confesser à l'église. Dans le confessionnal, il avoue à voix basse au prêtre. « Mon père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. J'ai fauté avec une femme qui n'est pas celle avec laquelle je me suis engagé devant Dieu. » Était-ce contre son gré, mon fils? Car ce serait encore plus grave. Oh non, non, c'était contre le mur, mon père. Un touriste japonais arrive à l'aéroport Charles de Gaulle et prend un taxi pour aller voir le Stade de France. Sur l'autoroute, il regarde par la vitre arrière et, apercevant une moto qui double, tape sur l'épaule du chauffeur en disant « Moto Kawasaki, très rapide, made in Japan. » Un peu plus loin sur la route, le touriste tape à nouveau sur l'épaule du chauffeur de taxi et dit « Là, Auto Toyota, très rapide, made in Japan. » Même s'il est fatigant, le chauffeur ne dit rien. Il poursuit sa route jusqu'au stade olympique et débarque son passager. « Voilà, monsieur, ça vous fera 100 €. » « Ouh là là, très cher !» Eh oui, compteur très rapide, made in Japan. Deux étudiants en informatique marchent le long de leur campus lorsque l'un des deux dit à l'autre
Où est-ce que tu as trouvé ce vélo? Bah, en fait, alors que je marchais hier et que j'étais dans mes pensées, je croise une super nana en vélo qui s'arrête devant moi, pose son vélo par terre, se déshabille entièrement et me dit « Prends ce que tu veux ». Tu as eu raison. Les vêtements auraient certainement été trop serrés. Un vieillard monte dans un wagon où il n'y a plus une seule place de libre. Juste devant lui, une mère de famille et ses 5 enfants occupent 6 places. Mais aucun des gosses ne se lève. Pour attirer l'attention, le vieux monsieur frappe à plusieurs reprises sur le sol avec sa canne, espérant que la dame finisse par demander à l'un de ses enfants de céder sa place. Mais elle se contente de dire « Monsieur, vous pourriez mettre un caoutchouc au bout de votre canne ?» Et le vieux monsieur répond « Madame, si vous en aviez mis un au bout de celle de votre mari, je serais assis. » Une petite lapine blanche s'est perdue dans la forêt. Elle rencontre un lapin noir. « Dis-moi, lapin noir, peux-tu m'indiquer mon chemin ?» Petit renseignement, petite récompense. Il lui fait crac-crac puis lui indique son chemin. Elle repart et se repère. Elle rencontre un lapin marron et lui demande son chemin. « Dis-moi, lapin marron, peux-tu m'indiquer mon chemin ?» Petit renseignement, petite récompense. Il lui fait crac-crac et lui indique son chemin. Elle se perd pour la 3e fois et rencontre un lapin gris. Elle lui demande son chemin et il lui demande la même chose que les 2 autres lapins. « Dis-moi, lapin gris, peux-tu m'indiquer mon chemin ?» Petit renseignement, petite récompense. Après lui avoir fait crac-crac, il lui indique le chemin. Elle arrive enfin à son terrier et, 6 mois après, elle a 3 petits lapreaux. De quelle couleur sont-ils? Vous ne savez pas? Petit renseignement, petite récompense. Sur une route de campagne, un gendarme fait signe à un conducteur d'arrêter sa voiture. L'homme gare son véhicule sur le bas-côté et le gendarme lui dit « Vous téléphoniez au volant ». Le conducteur lui répond « Pas du tout, monsieur l'agent, je téléphonais à ma femme. » Un homme qui porte une cravate rouge demande à un fermier « Puis-je traverser le champ pour avoir mon bus de 10 heures ?» Le fermier hoche la tête et lui dit « Bien sûr, monsieur. Et si mon taureau vous voit, vous pourrez même avoir celui de 9h30. » Un jeune garçon va se confesser. Il est dans la petite guérite à côté du curé et lui dit « Je m'accuse d'avoir péché avec une femme mariée. »« Ah oui, et quel genre de femme ?»« Ah, ça, monsieur le curé, je veux pas vous le dire. Je veux pas qu'on puisse apprendre qui c'est. » Écoutez, je vais vous aider. Est-ce que c'est la femme du coiffeur? Non. Alors la femme du droguiste? Non plus. Alors, c'est peut-être la marchande de journaux ou la boulangère? Non, pas du tout. Écoutez, mon fils. Je suis navré, mais je ne peux pas vous donner l'absolution dans ces conditions. Le jeune homme sort de l'église et tombe sur un copain qui lui demande « Sans blague, tu es allé te confesser ?» Mais non, je suis juste allé chercher 3 ou 4 adresses. Alors, ça vous a plu? N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous y trouverez toutes mes blagues et pour ne rien rater, n'oubliez pas d'activer les notifications. Peace!